Je suis Farid Araknagi, j'ai dirigé l'audit interne de Renault pendant 13 ans, d'abord comme directeur de l'audit interne et ensuite comme directeur de l'audit de la maîtrise des risques et de l'organisation. J'avais déjà auparavant fait un petit peu d'audit, mais l'essentiel de ma carrière avant cette période avait été dans l'informatique. Donc je suis d'abord un informaticien, fondamentalement un informaticien, devenu auditeur, ayant pris une passion pour ce métier qui est effectivement la possibilité d'être indépendant tout en aidant les dirigeants et les patrons des entités opérationnelles à pouvoir améliorer leur performance. Quand on se retrouve au début des années 2000 avec une succession incroyable de crises, il y a eu Enron, il y a eu Arthur Andersen, il y a eu WorldCom, un peu plus tard il va y avoir les subprimes, il va y avoir Lehman Brothers, il va y avoir la Société Générale, il va y avoir Madoff. En réalité, on est passé dans un système qui était « j'ai une crise, elle est ponctuelle » vers un système qui est « j'ai des crises, elles sont cycliques ». Et donc il faut apprendre à vivre avec les crises. Et à cause de tout ce qui se passe pendant cette décennie, on va devenir un business partner. Et on devient un partenaire de confiance non seulement du conseil d'administration à travers le comité d'audit, mais aussi de la direction générale, donc la partie la plus opérationnelle, et surtout des métiers. Alors, va se rajouter là-dessus la dimension risque, la dimension éventuellement organisation, etc. Moi, je l'ai vécu dans mon entreprise, et donc ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'on peut faire avec ces différents métiers. Alors, les défis sont clairement dans le positionnement de l'audit interne par rapport à la fois à ce qui se passe au sein de l'entreprise et à ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est une évolution extrêmement rapide de la concurrence, mais aussi de ce qu'on appelle les crises. Depuis l'an 2000, les crises sont plus courtes, mais plus fréquentes. Et on se demande si elles ont vraiment une fin. Et donc finalement, entre deux crises, est-ce que ce n'est pas uniquement de l'hibernation en attendant la suivante, qui va venir sous une autre forme, éventuellement avec une autre forme de violence, et qui va avoir des impacts un peu différents. Et la capacité à pouvoir prendre en compte tout cela et continuer à servir ce qui maintenant est devenu un invariant, c'est-à-dire la posture du business partner, non seulement la posture, mais la capacité à apporter de la valeur ajoutée. Ça, c'est le véritable défi qui va toucher la profession. Quand je suis revenu à l'audit en 2007, j'ai tout de suite eu le désir, effectivement, de m'investir dans les structures de la profession, avec un désir de pouvoir se confronter, discuter les uns avec les autres. Et l'IFACI est un lieu absolument extraordinaire, à la fois pour faire vivre les normes et à la fois pour mettre les gens en relation et en réseau. Et à un moment donné, je suis rentré au conseil d'administration. Alors un petit peu par hasard, parce que Louis Vors m'avait proposé de rentrer au conseil et de prendre en charge le comité d'audit, mais aussi parce que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc je suis rentré au conseil où je suis resté quelques années jusqu'en l'an 2012 où j'ai été élu président de l'IFACI. 4 années absolument extraordinaires. Et puis quand j'ai fini mon mandat de 4 ans à la tête de l'IFACI, je suis rentré, j'étais déjà au conseil d'administration des instances européennes, l'ICIIA, et puis je suis rapidement devenu président de l'ICIIA. Ce n'est que 2 ans, donc ça a duré jusqu'en 2019. C'est quand même extraordinaire que l'IFACI, né en 1965, soit plus vivant que jamais. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui font aujourd'hui l'IFACI, à son directeur, à son président, à tous ses administrateurs, à tous ses adhérents qui sont de plus en plus nombreux. Un mot particulier pour mon complice et mentor, Louis Vors, devenu président d'honneur de l'IFACI en 2012, au moment où moi je devenais président, et qui a énormément œuvré pour que cette institution soit ce qu'elle est aujourd'hui.